La Lozère, terre rurale, pays de l'homme chasseur. Une terre rude où les rites ancestraux et la vie d'aujourd'hui s'entrechoquent. Comment cette terre hors du temps a-t-elle su garder son authenticité ? Comment la chasse est-elle restée une activité sociale essentielle ? Comment alors les hommes à la tête des institutions cynégétiques ont-ils réussi à faire évoluer ce chasseur terrien ? Un chasseur qui a vu son monde transformé en moins de 2 décennies. Et le voilà dans la cabane arrière. Et en principe, il ne devrait pas avoir de soucis si tout le monde est prudent. On a préparé un petit... Cette évolution des choses, j'ai voulu la sentir en allant à la rencontre de quelques acteurs de cette terre de chasse. Jackie Julian est de ceux-là. Il tient l'une des plus belles chasses du pays, au cœur des vallons cévenols, au cœur du pays du cochon. C'est ici que les gens du cru aiment à se réunir pour ces dimanches de chasse, ces dimanches ordinaires. Bon. Allez, on est parti. Voilà, alors moi je dirige cette équipe, ça fait déjà quelques années. Ça fait une trentaine d'années. Et j'ai réussi à garder tout ce noyau de chasse. Là, on a chassé sur 2 communes. Et pour le moment, on n'a qu'une équipe sur les 2 communes. Mes premiers permis, chasser le lièvre. Et puis tout doucement, le lièvre a disparu, le biotope a changé, le terrain s'est boisé. Du fait qu'il n'y avait plus d'élevage de moutons dans le coin, l'espace s'est refermé, s'est embroussaillé. Et ça a favorisé l'implantation des sangliers. Moi, ce qui me plaît le plus de la chasse, c'est surtout la liberté qu'on a, surtout dans ces régions, la liberté qu'on a, et les chiens, la convivialité, les amis, l'équipe, tout ça, quoi. Ça fait partie d'un ensemble qui pour moi est quelque chose qui me tient à cœur et que j'aime beaucoup. Bon, je vais sonner le début de battue. J'ai longtemps abattu, oui, j'ai longtemps chassé avec des chiens, oui. Maintenant, depuis quelques années, j'y vais un peu moins. Cause que j'ai des jambes qui sont moins solides et moins bonnes. Mais sinon, j'ai toujours abattu, oui. J'ai toujours abattu. Ma passion, c'était la chasse avec des chiens, oui. Oui, oui. Et s'il n'y a pas un morceau de terrain que je ne connaisse pas, où je n'ai pas mis mes pieds là, dans tous ces trous. Tout a changé, tout s'est bouleversé.
Aujourd'hui, c'est le temps des abondances, de l'abondance du gros gibier. Et ce sont des gens d'ailleurs qui ont impulsé ce renouveau. Au départ, les hommes du Parc national des Cévennes, créé en 1970, n'étaient pas les bienvenus. La fédération a imposé la pratique de la chasse au sein même du parc. Très vite, les animaux trouvent un biotope parfait pour croître dans des proportions exceptionnelles. André Giscard, président de la Fédération de chasse de Lozère, nous raconte cette épopée. On est parti de seulement le point de référence, c'est le point ici en Cévennes, c'est 90, où les tableaux étaient limités. Les chasseurs s'étaient imposés un prélèvement de 300 sangliers par jour. On est passé de 300 sangliers à 7000 sangliers en Lozère, dont à peu près 80% sont prélevés ici dans les vallées françaises et les vallées cévenoles. Donc toutes les Cévennes. C'est vrai que c'est le paradis du sanglier, quoi. Ils ont comme je dis toujours, ils ont le gîte et le couvert. Ils ont la châtaigneraie cévenole pour la nourriture, et puis les glandés, et puis ces vallées très encaissées qui leur servent de refuge. C'est un biotope parfait. Et il s'est très vite adapté, démultiplié, malgré la pression de la chasse, malgré les chasseurs qui connaissent parfaitement, qui se sont équipés aussi, avec des chiens, avec des moyens vraiment adaptés pour la chasse du sanglier, quoi. Et puis c'est des courageux ici. Donc ils n'ont pas peur de descendre dans les trous, faire le pied, aller traquer. Voilà. Ici c'est pas tant le problème, c'est pas tant le problème de tuer du sanglier. Le problème c'est de le remonter, de le récupérer. Parce que je ne sais pas si vous voyez la déclivité du terrain et la topographie des lieux ici fait que quand ça tombe, vaut mieux que ça tombe près d'une tchara, comme on dit chez nous. Une tchara, c'est un chemin forestier, d'exploitation. Voilà. Avant c'était essentiellement le petit gibier, quelques sangliers, mais dans des tableaux tout à fait, c'est-à-dire 2-3 sangliers ou 7-8 sangliers par saison. C'était un événement, quoi. Mais en 20 ans, la chasse a complètement basculé sur les ongulés, grand gibier, c'est-à-dire cerfs, biches, et chevreuils et sangliers. La Lozère actuellement, l'an dernier, au plan de chasse, il y avait à peu près, approximativement, 4000 chevreuils. Il y avait à peu près 800 cerfs et 7000 sangliers au plan de chasse, au tableau de chasse 2005. Tire. Ah, j'ai pu. Il est arrêté. Il a pas morflé? Non, rien du tout. Tire, il est en travers là. Il est juste derrière le but, tu peux le tirer dans le but. Ça y est, tu l'as vu, bravo. Et ben voilà. Merci la foule. Tu mets où? Faudra déplacer. Ah oui, il est beau. Il est beau. Le grand gibier n'est pas venu par hasard. Il y a eu l'effort du Parc national des Cévennes, qui a été quand même la structure ici un peu centrale. Alors c'est vrai qu'au départ, il y a eu pas mal de résistance par rapport au parc. Mais c'est vrai qu'ils ont introduit un modèle de gestion cynégétique, qu'ils ont délégué d'ailleurs à une association cynégétique qui est remarquable, je veux dire. Et donc le parc, c'est 90 000 hectares, c'est 9 secteurs de chasse, c'est des zones interdites à la chasse, où le gibier, effectivement, parce c'est des zones refuge, en fait. Voilà. Donc, ce qui explique aussi un peu la croissance un peu exponentielle du grand gibier ici en Cévennes. Le parc se crée en 1970, à l'automne 70, avec une vocation quand même très particulière, un parc habité, avec des populations humaines en zone centrale, se fondant sur une notion un peu nouvelle de parc à la fois naturel mais aussi culturel, et avec une implication très forte dans le domaine des activités humaines, puisque les activités forestières et agricoles se pratiquent librement dans le parc, mais aussi avec, je dirais, une condition sine qua non dans la création du parc, l'existence de la chasse sur le parc.